nous allons prendre nos Bibles rapidement. Dans Genèse chapitre 41. On va lire du 38e verset au 43e verset. Genèse 41. Lorsque vous y êtes, aidez-moi à vous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Hein? Amen. Alors je lis pour chacun d'entre vous au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Verset 38, la Bible dit: et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son honneur de la main, le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Tu peux t'asseoir. Je vais juste prendre 2 chapitres avec toi que tu vas écrire. Le premier est dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. La Bible dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je prends un deuxième chapitre qui est dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. La Bible dit: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Et tu peux aussi acclamer Jésus. Amen. Amen. Alors je pense que hier nous avons eu un bon message. On a parlé de la grâce qui se débrouille. Et aujourd'hui nous allons parler encore d'un nouveau point. La grâce change nos luttes en victoire. Tu as raison d'acclamer. La grâce change nos luttes en victoire. J'essaierai de ne pas faire très long, mais j'aimerais, par la grâce de Dieu, être très précise. Alors, on parle d'une histoire que nous connaissons bien. Mais je parle dans cette histoire, je vous lis directement la finalité de l'histoire. C'est ce qui nous intéresse. Comment les choses terminent. C'est pourquoi je m'appuie plus sur la fin. Alors nous connaissons, c'est un petit garçon du nom de Joseph. Il fait partie des derniers de la famille. Pour être un peu plus précis, je dirais l'avant-dernier. Celui qui était le dernier était Benjamin, son frère. Alors, Joseph, il a son père Jacob. Mais non seulement ça aussi, sa mère est morte. Sa mère est décédée. Décédée en donnant naissance à son fils
Benjamin. Alors ce qui s'est fait, c'est que Joseph, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Le seul frère qu'il avait, qui avait le même sang que lui, père comme mère, il n'en avait qu'un seul. Tous les autres qui étaient là, c'était juste les enfants de Léa, la sœur de sa mère. Alors ce qui se fait est ceci. Ce qui est bizarre, Dieu aime les problèmes. Dieu aime les problèmes. Je ne sais pas, et même lui-même il le dit, je ne suis pas venu pour vous apporter la paix. Il aime les problèmes. Alors ce que Dieu fait, il dépose une grande vision à celui qui peut avoir des combats. Il dépose à Joseph. Joseph est livré à lui-même, il n'y a personne qui peut l'aider. Il n'y a que son frère Benjamin, son père qui l'aimait, mais l'amour de son père n'a pas suffi pour le protéger. Alors ce qui se fait, Joseph est un peu livré à lui-même. Première fois, Dieu lui parle. Il a à peu près 17 ans. Mineur, petit enfant, le préféré de son papa. Dieu ne lui a pas parlé parce que son père l'aimait. C'est quelque chose de personnel. Vous devez comprendre que chaque révélation que Dieu fait à chacun, c'est pas à cause de quelqu'un. Mais c'est parce qu'il l'aime et il est destiné pour chacun. Alors ce qui se fait, c'est que Dieu lui donne un premier songe. Dans ce premier songe, Joseph voit que les gerbes de ses frères se prosternent devant lui. À cet âge-là, Joseph, très naïf, va voir ses frères et va dire, j'ai fait un songe où je voyais que nous étions comme quelque part et vos gerbes se sont prosternés devant les miens. Même si ses frères ne le montraient pas, il pose une question à Joseph. Il dit, est-ce que tu devras gouverner sur nous? Joseph n'a pas l'explication claire. Mais ce sont ses frères qui ont l'explication à son songe. J'aimerais te dire une chose. Pourquoi ces gens-là te combattent? C'est parce qu'ils voient déjà là où tu seras avant que toi tu puisses voir. On ne peut pas combattre quelqu'un si on ne voit pas sa grandeur. Si tu sens que cette personne ne t'aime pas, pourtant tu as toujours été bien avec cette personne, c'est tout simplement parce qu'il voit là où Dieu est en train de t'emmener. Alors j'aimerais que pour toi que les combats soient un signe que Dieu t'emmène quelque part. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Je le dis, que les combats soient un signe que Dieu est en train d'écrire une histoire avec toi. Je prie que l'adversité soit un signe que Dieu est en train de t'emmener quelque part. Je le dis au nom puissant de Jésus. Lorsque les choses n'avancent pas, j'aimerais parler aux disciples qui étaient ce jour-là dans la barque. Dieu les a dit qu'on nous allions quelque part. Mais dans ce parcours-là, la tempête se lève. La tempête est le signe que vous allez réellement arriver dans ce quelque part. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je veux simplement dire à quelqu'un, si tu vis les adversités actuellement, alors c'est le signe que tu es réellement en train d'aller à destination. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Que cela devienne une assurance que Dieu est en train d'écrire une histoire avec toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si les combats se lèvent dans ta vie, il faut que Goliath se lève pour que ça soit le signe que la royauté est sur le point d'arriver. Il faut que Pénina puisse te mortifier
pour que Samuel puisse arriver. On ne peut pas parler d'accouchement sans contraction. Il faut que ça puisse faire mal. Alors je prie qu'à dater d'aujourd'hui, à chaque fois que les combats vont se lever, au lieu de commencer à pleurer, tu vas d'abord remercier Dieu en disant, parce que je sais que c'est le signe que tu m'emmènes quelque part. Je sais que c'est le signe que tu m'emmènes dans un endroit. Je l'ai dit, Dieu ne nous fera jamais quitter quelque part pour nous emmener nulle part. Mais quand il nous prend quelque part, c'est aussi pour nous emmener quelque part. Amen, quelqu'un. Amen. Alors ce qui se passe, le premier rêve arrive. C'est une révélation de la destinée de Joseph. Joseph, à mon humble avis, n'a jamais prié pour avoir ses songes. Mais Dieu lui a donné ses songes. Le songe qui est le reflet de ce qui est voulu pour toi dans le monde spirituel. J'aimerais donner un conseil à quelqu'un. Et j'aimerais dire à quelqu'un de ne jamais négliger ses songes. Ce que tu vois dans tes songes est plus réel que ce que tu vois dans le monde physique. Ne néglige jamais tes songes. Alors lorsque Joseph voit cela, Dieu lui parle. Ses frères ont l'interprétation. Et ses frères connaissent. Dieu connaît les cœurs de ses frères. J'aimerais dire que toi tu ne les connais pas. Mais j'aimerais te rassurer que Dieu les connaît. J'aimerais dire que toi tu peux être naïf. J'aimerais dire que Dieu sait reconnaître les gens hypocrites. Assurément, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'essayer de savoir qui sont-ils. Si Dieu sait que c'est des mauvaises personnes, alors il va les écarter au côté. Alors leur cœur, ils commencent à haïr Joseph. Mais ce que j'aime dans cette histoire, homme de Dieu, c'est que même si les frères de Joseph ont commencé à haïr Joseph, cela n'a jamais empêché Dieu de continuer à parler. Ça veut dire la haine des autres n'influencera jamais Dieu. Au contraire, il y a un deuxième rêve qui vient. Vous devez noter ceci. Lorsque vous rêvez toujours de la même chose, on ne parle plus de révélation, mais on parle d'interpellation. Dieu veut commencer à t'interpeller. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je veux tout simplement dire, Dieu est en train de dire à Joseph Amen. J'aimerais te dire aussi ce soir, tes ennemis ne veulent pas. Dieu s'en fiche. T'emmène. Même s'il refuse, j'aimerais le dire que Dieu te prendra et te placera là-bas. Même s'il ne souhaite pas pour que Dieu te choisisse, Dieu n'avait jamais demandé leur avis. Alors laisse-moi te dire, pour que Dieu t'emmène là-bas, il ne prendra jamais compte de leur position par rapport à cela. Dieu n'a qu'un seul gouvernement. Il ne consulte pas les humains, mais il se consulte lui-même. La Bible dit, il dit, créons l'homme à notre image. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur, par là? Lorsque Dieu dit créons, il n'a même pas demandé aux anges, mais il s'est auto lui-même demandé. Ça veut dire dans le gouvernement de Dieu, il n'y a que Dieu comme ministre, Dieu comme député, Dieu comme conseiller, Dieu comme envoyé spécial, Dieu comme représentant, Dieu comme premier ministre, ministre
ministre d'affaires, c'est Dieu. Ministre de jeunesse, c'est Dieu. Ministre d'agriculture, c'est Dieu. La décision de ta vie est seulement prise par Dieu. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. N'aie pas peur de ce que eux ils pensent. Ils ne font pas partie du gouvernement de Dieu. N'aie pas peur de ce que ils veulent. Ils ne font pas partie du gouvernement de Dieu. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ils ne font pas partie du gouvernement de Dieu. J'aimerais dire, même s'ils pèsent lourd sur la terre, ils ne pèsent rien. Sur la terre, ils prennent des décisions. Mais au ciel, c'est zéro. Je parle à quelqu'un. Ici, ils savent commander ta vie. Mais il n'y a qu'une seule personne qui commande ta prédestinée. Ils n'ont aucun avis à donner à Dieu. Malgré votre haine, j'interpelle Joseph en lui disant, écoute mon grand, on va arriver. Même si tu es seul, moi je fais l'unanimité. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que tu veux dire par là, pasteur? Tu as 10 000 adversaires. Dieu lui-même représente 100 000 soldats. Tu as 1 million d'adversaires. Dieu lui-même représente 1 milliard de soldats. Assure-toi de faire partie du camp de Dieu. Dans le camp de Dieu, il n'y a jamais d'échec. Je ne sais pas quelles sont les luttes que Dieu a déjà échoué. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Dans le camp de Dieu, il n'a jamais d'échec. Jamais. Jamais. Dieu n'a jamais échoué. Lorsque tu penses vivre l'échec, en réalité, il veut te faire découvrir quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous dit qu'il prie pour un aveugle. Mais à notre grande surprise, l'homme voit les hommes comme les arbres. Quelqu'un peut dire que Jésus vient d'échouer son premier miracle. Il n'a pas échoué. Il vient juste de nous montrer qu'il existe un autre monde où on peut voir les humains de manière différente. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le monde semble voir que tu as échoué, laisse-moi te dire que Dieu veut juste te montrer quelque chose d'autre. Il faut que tu arrives dans la fosse aux lions pour apprendre que habituellement les lions mangent tout le monde, mais il y a des cas d'exception. Il faut que tu arrives dans le feu pour voir que habituellement le feu brûle tout le monde, mais toi le feu ne te brûle pas. Je suis en train de juste simplement dire que tu es un cas d'exception. Ça veut dire si ça ne semble pas marcher, que Dieu veut t'apprendre juste quelque chose d'autre. Je parle à une personne que cette année sera un cas d'exception. Ça a échoué chez les autres, mais moi je serai un cas d'exception. Ça n'a pas marché chez les autres, mais moi ce sera un cas d'exception. En réalité, lorsque Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu, ils étaient en train d'accomplir le verset qui disait: vous marcherez dans le feu, mais le feu ne veut brûler. Pourquoi? Parce que nous sommes des cas d'exception. Nous avons été créés pour être au-dessus de la nature. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es un cas d'exception. Tu es une créature rare. Les choses ne marchent pas comme toi.
Bible nous dit, on jette Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Le feu était tellement fort, ça a même brûlé ceux qui ont jeté. Ce qui me paraît plus bizarre, les acteurs qu'on jette n'ont jamais été brûlés. C'est simplement leurs chaînes qui ont été brisées. J'aimerais dire à quelqu'un, le mal que tes adversaires essayent de te faire, en réalité, ils viennent apporter une délivrance à une situation. Qu'est-ce que tu veux dire par là, pasteur? J'aimerais dire en réalité que les armes qu'ils utilisent contre toi sont des armes pour te libérer dans une situation. J'aimerais prophétiser sur 50 personnes ce soir, que tes luttes d'aujourd'hui ne puissent pas te faire tomber, mais que tes luttes d'aujourd'hui t'aident à avancer dans ta destinée. C'était ça l'histoire de Joseph. Ces luttes d'aujourd'hui, ta raison comprendre était, ça va maquiller un homme, mais ça souvent je ne sais pas qui je suis en train de parler. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je veux tout simplement dire que je déclare officiellement ce 8e jour, le 8e mois, le mois de la victoire. Je le déclare officiellement le mois de la victoire. Ça veut dire que j'aurai victoire partout et partout. On foulera la planche de mes pieds. Il faut que je l'ai réellement en possession. Je ne sais pas qui je parle, mais j'aimerais parler à 5 ou 6 victorieux dans la salle. J'aimerais dire à quelqu'un, le 8e mois tu réussiras. Tu réussiras devant toutes tes batailles. Tu réussiras dans ton travail. Tu réussiras dans ton mariage. Tes enfants réussiront. Dans tes études tu réussiras. Je ne sais pas qui je parle. Je ne sais pas qui je parle. Je vais encore monter la déclaration. Je ne parle pas de réussite. Je parle de quelqu'un qui va exceller. Lorsqu'on parle d'exceller, c'est au-delà de la réussite. Ça veut dire arriver à la mise à part, arriver à la distinction. Je veux dire à quelqu'un que celui qui vit sur la grâce vit dans l'excès. Il excelle dans tout ce qu'il doit faire. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et médite les jours et nuits. C'est comme ça que tu excelleras dans tes actions. On ne parle pas de réussite. Tout le monde réussit. Nous voulons exceller. Ça veut dire exceller. 10 sur 10, 20 sur 20, 5 sur 5. Ça veut dire que nous ayons la totalité des points dans tout ce que nous allons faire. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je veux tout simplement dire, je parle qu'une personne puisse être excellent dans tout ce qu'il va faire. My God! My God! Jésus. Alléluia. Yes. Le 8e mois, officiellement, est le mois de la victoire. Officiellement, tu dois avoir la victoire partout. J'ouvre le ciel. Si on avait dit que tu allais échouer, je récupère les paroles, je les change et je dis que tu vas réussir. Aïe. Yes. Amen. Il a fallu que Anne rencontre Élie le sacrificateur pour accéder à son miracle. Il faut qu'aujourd'hui que tu m'aies rencontré pour accéder à ton miracle. Alors si je suis ton pasteur, je m'élève spirituellement, que le monde invisible m'entende. Je le dis, une personne qui a cet endroit accomplira la parole du Seigneur, qui dit tu excelleras dans tout ce que tu entreprendras. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Lorsque Jésus est mort à la croix, nous avons été
crucifié avec lui. Ça veut dire nous sommes plus nés de nos parents, mais nous sommes maintenant nés de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe. Alors j'aimerais dire que dans ton travail, entreprise, finance, relation, tu dois triompher. Tu dois triompher. Tu dois triompher. Tu dois triompher. Si c'est de toi que je parle, je me dis yes. Yes. Assis-toi un peu. Tiens, ton voisin, reste calme, reste calme. Dis, reste calme. Calme-toi un peu. Nous sommes juste en train de décoller. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. My God. Il y a une personne cette nuit qui a fait un rêve. Dans ce rêve, tu te voyais combattre. Le Seigneur me dit que le temps du combat est terminé. C'est vous, mon frère? C'est vous? Dieu parle. Vous vous êtes vu combattre. Mais l'Éternel me dit le temps du combat est terminé. Pourquoi combattre tous les jours? Il y a pas aussi un temps nous allons nous reposer. Combat, combat, combat. Chasser, chasser, chasser. Non, non. Il y a eu un moment où Jésus a chassé les démons. Mais les filles aussi ont été calmes et reposées. Après que le fou de Gadara, le démon est sorti. Montrez-moi dans la Bible là où le démon est encore venu l'agiter. Lorsque tu gagnes un combat, j'aimerais dire à quelqu'un, je le dis au nom de Jésus, que tu combattras plus jamais. Plus jamais. Je reviens sur mon texte. La Bible nous dit, le rêve vient 2 fois. Mais ce que j'aime la deuxième fois, la première fois on exclut les parents. Mais la deuxième fois, Dieu place les parents. En réalité, Dieu disait à Joseph, tu ne seras pas simplement plus grand que tes frères. Mais concernant tes parents, tu iras plus loin que eux. Parce qu'aucun enfant n'est plus grand qu'un parent. Mais un enfant est appelé à aller plus loin que les parents. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, la limite qui avait été placée dans votre famille, j'aimerais dire que tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Ta mère a touché $500 à 40 ans. Toi, tu toucheras ça à 25 ans. Est-ce que je suis en train de parler? Ton père a conduit sa première voiture à 60 ans. Toi, tu le conduiras à 45 ans. Nous, on parle du Dieu qui fait les choses très rapidement. Je ne sais pas qui je parle. Certains membres de ta famille sont allés en France à l'âge de 70 ans. Mais est-ce que je peux dire quelque chose? Toi, tes enfants naîtront dans les pays étrangers. Non, je suis en train de parler du Dieu qui fait les choses toujours en grand. Nous prions un Dieu de gloire en gloire. C'est pourquoi Élisée devait faire plus que Élie. Je ne suis pas plus grand que Élie, mais j'irai plus loin que Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas plus grand que les gens de ta famille. Ok, Nandimi. Mais je me lance ce défi. Non, je ne sais pas qui peut se lancer ce défi en disant que j'irai plus loin que mes parents. Moi, je voyagerai la terre en terre. Non, 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 non. Non, il est dit que l'archevêque Coutinho était l'homme du réveil en RDC. Je prophétise sur ma propre vie. Grâce Emi Coutinho, tu n'apporteras pas simplement le réveil en RDC, mais tu apporteras aussi dans les pays étrangers. Moi, je parle du Dieu
portion. Aïe, 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 aïe. Je parle du Dieu qui donne la double portion. J'aimerais dire, là où tes parents se sont arrêtés, ça ne veut pas dire que toi t'allais t'arrêter là. Mais au contraire, si on parle de fin, c'est qu'il doit avoir une nouvelle continuité. Là où tes pères se sont arrêtés, toi tu mettras le pied pour continuer. Quelqu'un ici a un lien avec une fille qu'on appelle Leslie. Et le Seigneur est en train de me dire clairement, il est en train de me dire que tu vas aller tellement loin que même les gens de ta famille vont se dire que c'est plus normal. Moi j'aime quand le monde commence à dire que c'est plus normal. C'est parce que ça n'a pas marché avec eux. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas avec eux. Jesus Christ. Écoutez, la Bible dit une chose. Le rêve vient deux fois. Cette fois-ci, les parents sont inclus dedans. Dieu est un Dieu précis. Il dit une chose. Joseph, tu iras plus loin que tes parents. Tu iras plus loin que tes parents. En fait, il dit tu iras même plus loin que ta mère qui est morte. Ta mère, elle est morte en donnant naissance au deuxième enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère n'a même pas vu ton épanouissement. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vivras l'élévation de tes enfants. De tes yeux, tu vivras l'élévation de tes enfants. Tu vivras comment tes enfants deviendront des grandes personnes dans ce pays. Tu mangeras l'argent de tes enfants. Tu vas être rassasié de tes jours. Je parle de rassasié de ces jours. Ça veut dire Namoni tellement Kembo ya Nzam na lebi Nzam c'est bonsoir. Je refuse la mort prématurée dans ta vie. Tu iras même plus loin que Jacob. Tu iras très loin. Plus grand que eux. Joseph ne comprend pas. Mais ce qui se passe, Dieu s'en fout. C'est ça, j'aime la mentalité de Dieu. Il ne se freine pas parce que ça dérange à quelqu'un. Il ne va pas dire je ne vais pas le faire parce qu'il va déranger à Satan. Il n'en a rien à faire que ça dérange à Satan. Au contraire, si ça te dérange, ça veut dire que ce que je fais est grand. J'aimerais dire, si ça ne leur dérange pas, alors c'est petit. Mais si ça commence à leur déranger, ça veut dire que la chose est tellement grande. Ça va leur déranger. Mais nous on s'en fout. On va rentrer dans là où Dieu nous a demandé. Je parle à quelqu'un. La Bible nous dit une chose. Deux fois ça revient. Alors les frères disent, ok, il faut qu'on en finisse avec lui. J'aimerais parler aux jaloux. J'aimerais dire, en tuant quelqu'un, vous ne prendrez jamais sa place. Jamais. En tuant quelqu'un, vous n'hériterez jamais de son poste. En tuant quelqu'un, vous n'hériterez jamais de son nom de famille. C'est un mensonge que le diable vous fait croire. Que si vous tuez quelqu'un, vous hériterez de cette personne. Le sang parle. Le sang crie. Tout ce que vous sèmerez, vous finirez par le récolter.
commencer par le reconnaître. Rien n'échappe aux yeux de Dieu. Caïn a tué Abel dans le secret. Mais il était étonné que Dieu lui a parlé. Il a dit, où est ton frère? Ah oui, hein? Faites-le devant, cachez-vous devant les hommes. Mais il y a quelqu'un qui voit tout. Et qui vous rendra selon vos actes. Il dit, vendons-le, tuons-le. Leur complot est nul et sans effet. Ils n'arriveront jamais à leur fin. Dans ta vie, ils n'arriveront jamais à leur fin. Vendons-le, tuons-le. Joseph ne savait pas qu'il était sur le point de rentrer dans l'une des plus grandes luttes de sa vie. Tandis qu'il était en train d'aller pour faire le bien. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas de faire du bien parce que les gens te rendent le mal. Continue à avoir un bon cœur. Ça paye toujours. Ça paye toujours. L'Éternel te récompensera à cause de ton bon cœur. Continue toujours. Dieu continuera de récompenser. Mais pourtant c'est à cause de ton bon cœur. Mais sans cause de motema malamu okokende mosika. Tandis que Joseph allait pour faire du bien, eux ils font des complots. J'aimerais poser une question aux frères de Joseph. Est-ce qu'en vendant Joseph, vous avez arrêté la main de Dieu sur lui? Est-ce qu'en vendant Joseph, vous arrêtez le rêve que Dieu a placé? Est-ce qu'en essayant de le tuer, vous allez le séparer de Dieu? En réalité, ce n'est même pas Joseph le problème. Il n'a rien demandé. La grâce l'a localisé lui. Le problème, ce n'est pas moi. C'est celui qui a placé la grâce sur moi. Amen. Je n'ai pas demandé pour arriver là. Mais c'est la grâce. J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Sauf que quoi est pas binoté, est-ce qu'il y a un problème dans Ngaï? Joseph, il arrive. On prend Joseph. On le vend. La lutte commence. Pourquoi j'arrive là? Qu'est-ce que j'ai fait? La fingi binoté. Na tongi binoté. Mais pour les nibozo inangaye. Joseph, c'est à cause du poids de la destinée que tu as. C'est à cause du poids de ce que tu portes. Et l'okozanango eleki kutu âge na yo. Joseph, eleki âge na yo mais ça na poids ya nzambe na yo. Ça dépasse ton âge. Ça les rend fous. Pourquoi c'est eux? Pourquoi ce n'est pas l'aîné? C'est à cause du poids de la destinée. À cause du poids de la bénédiction. Mais encore une fois, ce n'est pas moi. C'est la grâce. Ce n'est pas moi. C'est la grâce. La grâce choisit qui il veut choisir. Si ça tombe sur moi et pas chez mon voisin, est-ce que tu vas m'haïr à cause de ça? Non. C'est la grâce. C'est la grâce. Si aujourd'hui on me bénit, et pourtant toi tu as fait 5 ans dans cette entreprise et moi 2 mois, c'est la grâce. C'est la grâce.
La grâce est bizarre. Elle choisit celui qu'on ne mérite pas. Mais en avant celui qui ne le mérite pas. Et disqualifie toutes les personnes qui doivent normalement le mériter. Ça c'est pour créer des problèmes. Mais il dit je fais grâce à qui j'ai envie de faire grâce. Donc ce que s'appelle si yo te sala vie na yo, ngana boni kaka mutu wana. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Et c'est la grâce. Quelle est autant la Bible na yo? Vous haïssez les gens pour rien. Pourtant, personne choisit sa destinée. On choisit nos études, mais pas le coup où nous allons terminer. Je connais des gens qui sont rentrés dans des universités de droit, mais ils ont terminé comme garagistes. C'est la grâce. Elle fait ce qu'elle veut faire. Elle peut mettre un charpentier comme roi d'Israël. Elle peut mettre un brebis comme le plus grand roi que Israël n'a jamais vu. C'est la grâce. Celui qui fait de la science politique pour entrer en politique à la fin ne rentre pas, mais celui qui n'a rien fait de sa vie devient politicien. Non, c'est la grâce. C'est la grâce. Il faut accepter lorsque quelqu'un avance mieux que nous. Accepte-le. En acceptant, tu peux sûrement aussi aller en avant. Alors ce qui se fait, les frères de Joseph, ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont arrêter Joseph. C'est pas aussi simple d'arrêter celui qui a la grâce. Pour arrêter celui qui a la grâce, il faut faire en sorte que celui qui a la grâce soit déconnecté de Dieu. Mais ce qui va bébaniter, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Alors il faut prier que Saoul fasse une erreur de désobéissance. Ce qui a placé David, c'est parce que Saoul a brisé l'alliance. La lutte commence. Ils vendent Joseph. Ils se disent c'est bon. La souffrance vient dans sa vie. On va voir si on va encore le voir quelque part. David rentre dans une lutte. Joseph rentre dans une lutte. Je suis sûr que pendant qu'on le vendait, il était en train de pleurer. Il disait mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai rien fait. J'ai juste parlé. Oui, ton parler leur dérange. Ton parler leur dérange. Il te dépasse en tout. Mais quand toi tu fais quelque chose, ça leur dérange. La lutte commence. Joseph pleure. Inquiet. C'est difficile. Un temps d'humiliation grande. Au moment où la liberté veut arriver, il arrive chez Potiphar, il se dit ok, peut-être c'est ici mon repos. Mais un autre problème encore arrive.
libérée d'une lutte, mais elle rentre encore dans une nouvelle lutte. Ça vous est déjà arrivé? Cette sensation de sentir comme si les combats ne s'arrêtent jamais. Problème sur problème. Je sors d'un problème et je rentre encore dans un problème. Je pense que ça nous est déjà arrivé même dans une période de notre vie. On se pose la question, quand est-ce que ça va terminer? C'est comme si en plus, lorsqu'un nouveau problème arrive, il est plus grand que celui qui vient de partir. Ça vient toujours. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura toujours un temps où tout ça va s'arrêter. Non, j'aimerais le dire, il y aura un temps où tout ça va s'arrêter. Ça va vraiment s'arrêter. Tu penses que le tunnel est long, mais le tunnel, quelqu'un un jour l'a arrêté aussi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'un jour tu traverseras le tunnel et tu sortiras de là. Tu sortiras de cette obscurité. Tu sortiras de ces pleurs. Tu sortiras de cette inquiétude. Et tu mangeras les fruits de ta bénédiction. Joseph quitte la première lutte. Ok, la première lutte est un peu compréhensible. Ça m'arrive, je comprends parce qu'il me jalouse. Parce que j'ai raconté mon rêve. Je suis devenu un peu plus sage. Mais le deuxième, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. On me demande des problèmes. Mais le pire dans tout ça, qui va te défendre? Toi qui normalement es esclave, qui va rentrer pour toi? Il y a des moments où Dieu fait en sorte que même les gens sur qui on peut compter comme Jacob restent loin de notre vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'adversité a pour but de sortir un potentiel en toi qui est en train de dormir. L'adversité a pour but de sortir quelque chose en toi qui n'existe pas encore. À côté de Jacob, tu vas faire des rêves. Mais loin de Jacob, tu commenceras même à décrire les rêves des autres. Je prie qu'en cette saison d'adversité dans ta vie, lorsque les combats vont se lever, qu'elles viennent sortir un potentiel que les gens ne connaissent pas. Qu'elles viennent sortir un potentiel que les gens ne connaissent pas. Hier nous l'avons dit, ce qui a qualifié David, c'est parce qu'il jouait de la harpe. Un potentiel en lui qu'on négligeait, mais qu'il a ramené dans sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que l'adversité sera présente, Dieu se servira de cette adversité-là, non pour te faire tomber, mais pour sortir la chose en toi. Il y a Israël qui doit sortir, mais pour que Israël sorte, il faut le combat. Il faut le combat. Ça va te devenir une grande femme. Le combat va faire de toi un grand homme. Le combat crée des guerriers. Yes. Ça ne sert à rien de fuir les situations. Ça ne sert à rien de fuir les combats. Si le combat t'est destiné, le combat te suivra partout où tu iras. Parce que tu dois passer à là pour arriver quelque part. Lorsqu'une bataille arrive, arrête de la fuir. Affronte-la. Ça ne va pas te tuer. Celui qui vit dans la grâce ne meurt pas comme Saoul dans les champs de bataille. Mais celui qui vit dans la grâce remportera toujours ses batailles. Je ne serai pas là de ceux-là qui vont mourir dans la bataille. Parce que j'ai la grâce de Dieu. Je me relèverai toujours. Lutte après lutte. Joseph se bat. Il arrive en prison. Lorsqu'il arrive en prison, c'est là qu'il rencontre deux hommes. Il rencontre deux hommes.
Joseph veut se créer un espoir. Durant tout son parcours, Joseph n'avait que rencontré des mauvaises personnes. J'aimerais dire à quelqu'un que la présence de mauvaises personnes ne te fasse pas oublier qu'il y a aussi des bonnes personnes qui existent. Il y a des gens qui vont te vendre. Il y a des gens qui te mentiront des problèmes. Il y a certains combats qui sortiront de ta propre famille. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Dans l'histoire de Joseph, Dieu nous apprend que la source de combat peut venir à la maison, mais aussi dehors. Ça veut dire que tu peux rencontrer des ennemis chez toi à la maison, mais aussi dehors. Mais malgré les mauvaises rencontres de Joseph, il est aussi arrivé un tour où Joseph rencontre des bonnes personnes. Et ce jour-là, il a rencontré les chansons du roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chansons du roi a énervé le roi. Il a fait une erreur. On lui a mis en prison. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui commettront des erreurs, mais qui seront bénéfiques pour toi. Il arrive en prison. Il ne sait pas pourquoi il est en prison. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va rencontrer quelqu'un qui doit aider à rentrer dans sa destinée. Dans la vie, tu peux rencontrer des gens que tu vas aider, mais tu dois aussi rencontrer des gens qui vont t'aider. Lorsqu'ils arrivent en prison, Joseph pense que la lutte va continuer. Mais il ne sait pas qu'un jour sa lutte se changera en victoire. De quelle façon? Je ne sais pas comment ça va arriver. Mais ce que je sais, celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Ce qui me rassure que j'arriverai à ma destinée, c'est à cause de la personne qui a parlé. En prison, Joseph espère quelque chose. J'aimerais dire, espère encore. Espère encore. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Continue à y croire. Même à la dernière seconde sur un lit d'hôpital, continue à y croire. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Le prophète vient dire au roi Ézéchias, tu vas mourir. Mais le roi Ézéchias a continué à y croire que Dieu pouvait changer la situation. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, même si les mauvaises nouvelles arrivent, continue à y croire que les bonnes nouvelles peuvent aussi arriver. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les mauvaises prophéties peuvent arriver, les bonnes prophéties aussi peuvent arriver. Alors ce qui se passe, Joseph dit, quand tu arriveras là-bas, souviens-toi de moi. Joseph avait espoir que la personne qui venait le rencontrer allait être une bénédiction pour lui. Jusqu'à quand je rencontrerai que des mauvaises personnes? Il y a un temps pour tout. Un temps où je rencontre les mauvais, mais il y a un temps où je dois rencontrer aussi Jonathan. Il y a un temps où Saoul me poursuit, mais il y a un temps où Jonathan me donne son trône. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie qu'en cette saison, ça soit une saison des bonnes rencontres. Lorsque je parle de bonnes rencontres, je parle de cette personne qui viendra décanter ta situation. Lorsque je parle de bonnes rencontres, ta situation est bloquée à un niveau, mais tu rencontres quelqu'un qui dit, moi j'ai la solution à ton problème. Pourquoi tu ne m'as pas contacté depuis longtemps? Je prie encore une nouvelle fois que tu rencontres quelqu'un qui viendra te sortir de la situation de la prison. Que veut dire la prison? C'est la limite
être enfermé. Mais je prie qu'en cette saison, que quelqu'un arrive là et te sorte de là et te fait rentrer dans la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ça se puisse se passer. Joseph, tu n'as que rencontré des mauvaises personnes. Mais tu rencontreras aussi les bonnes. Tu as rencontré des gens qui t'ont créé des mauvaises réputations. Mais tu rencontreras ceux qui donneront des bons témoignages. Tu as rencontré les gens qui voulaient t'empoisonner. Mais tu rencontreras ces gens-là qui te donneront de la vitamine pour prendre encore du poids. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'aimerais dire que sur cette terre, il y a aussi des bonnes personnes. Alors j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que cette semaine ne termine pas. J'aimerais dire avant dimanche que cette semaine ne termine pas. Que tu rencontres quelqu'un qui viendra changer le cours de toute ta vie. Que tu rencontres quelqu'un qui sera le signe que Dieu t'aime encore. Que tu rencontres quelqu'un qui viendra dire: je pense que je suis né pour te faire du bien. Oh my God. Je prie que tu rencontres des Jean-Baptiste sur ton parcours qui sont uniquement nés pour t'aplanir le chemin, pour rendre les choses faciles pour toi. Je le prie au nom puissant de Jésus que cette semaine ne termine pas. Je parle de cette semaine. Je ne parle pas de ce mois, mais je parle de cette semaine. Que cette semaine ne termine pas. Que tu rencontres des nouvelles personnes, mais des bonnes personnes qui viendront t'aider à rentrer dans ta destinée. Ce n'est pas impossible. La grâce attire, elle attire, mais la grâce aussi emmène. La grâce attire des mauvaises personnes, mais la grâce peut emmener des bonnes personnes. Je le dis au nom de Jésus. Oh, j'aime ce que tu as dit. Tu rencontreras des hommes mais qui seront en réalité des anges. Ils ont le corps humain, mais l'aspect intérieur est divin. Ils viendront comme des hommes, mais ce sont des humains pour te faire du bien. La Bible nous dit: 3 hommes sont venus près de la tente d'Abraham. Elles ne disent pas 3 anges, mais elles disent 3 hommes. Ça veut dire c'était des hommes. Non, c'était des anges, mais sur la forme des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un en cette période, en cette semaine, en ce jour, que tu ne rates pas ces anges qui vont venir sur ta vie. Que tu ne les rates pas. Que tu ne les rates pas. Tu ne les rates pas. Je le dis au nom de Jésus. Ce sont des anges, mais ils viendront sur une forme humaine. Mais ces personnes-là t'emmènera là où tu as toujours rêvé. Ils vont t'emmener là où tu as toujours rêvé d'aller. Ils vont t'emmener là où tu as toujours désiré de rentrer. Vous savez, il y a des gens, parfois qu'on rencontre, ils nous font du bien dans la vie et puis ils disparaissent. Ils viennent dans notre vie. Ils nous font tellement du bien. Mais à un moment donné, pouf, ils viennent plus. J'aimerais dire en réalité c'était des anges. Ils avaient une mission, juste te faire du bien. Dieu a vu que les gens autour de toi n'arrivaient pas à te faire du bien. Est-ce que je peux dire quelque chose que je sens dans mon cœur? Si un jour un si grand Dieu décide de prendre la forme humaine pour toi, alors laisse-moi te dire, il peut encore faire la même chose. Il peut dire à un ange: descends sur la terre, va même épouser cette femme, juste pour la faire du bien. Je prie que tu rencontreras un homme sur ta route. Il va t'épouser. Quand tu vas mourir, tu sauras qu'en réalité c'était un ange. Je prie que tu rencontres une femme sur ta route
te dira c'est en réalité un ange. Je prie que tu enfantes dans ton ventre un enfant. Quand tu vas mourir, Dieu te dira c'est un ange. Je le dis au nom de Jésus. Tu cherches l'homme parfait, mais tu ne le trouves pas. Je prie que le ciel se décide de fabriquer quelqu'un. Cette femme que tu cherches, je prie que Dieu le fasse. Dieu aime nous donner ce que nous aimons. Écoutez, Moïse arrive, mais Moïse n'a pas la perfection qu'il demandait. Les prophètes arrivent, mais les prophètes n'ont pas la perfection que Dieu voulait. Vous allez remarquer que Moïse et les prophètes n'étaient pas des gens divins, mais étaient des humains. Ça veut dire que l'humain n'avait pas pu remplir la mission que Dieu voulait pour les autres. Alors lorsque la terre n'arrive plus à agir, je prie que le ciel se décide d'agir. Lorsque la terre n'arrive plus à agir, je prie que le ciel se dise que maintenant c'est à nous de travailler. Lorsque la terre t'a tout refusé, je prie que le ciel te donne ce que tu as désiré. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je prie que le ciel se décide de faire un travail. Écoutez une chose. Lorsque la terre doit faire l'effort, c'est comme Abraham qui monte pour offrir l'holocauste. Il souffre. Mais lorsque le ciel se décide d'agir, expliquez-moi comment un bélier peut se retrouver sur une montagne. Mais surtout le bélier est attaché, il est en train d'attendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a ta bénédiction qui est attachée, il est en train de t'attendre. Je parle d'une bénédiction qui est en train de t'attendre. Je le dis au nom de Jésus. Il sera placé dans un niveau que tu ne seras pas, imagineras pas. Mais ça va t'attendre. Je le dis, ça va t'attendre. L'impossible n'est pas Dieu. Qui est le berger qui a emmené le bélier ici? Excusez-moi. Il s'appelle le bon berger. C'est lui qui a emmené le bélier. C'est lui qui a emmené le bélier. Yes. Je vais terminer. Lutte après lutte. Et puis un jour, tandis que Pharaon, il y a une problématique qui se passe. La seule personne qui peut l'aider, c'est celui qui est en prison. La Bible nous dit, personne ne pouvait donner la réponse. Alors les chansons se rappellent. Hier nous avons dit que Dieu élève des gens qui vont témoigner pour nous. Même si nous ne sommes pas là, que eux ils puissent témoigner pour nous. Babota courage baloba. Babanga te baloba. Soki nga na longi ye pa kolonga. Baloba pona ngai. Il dit, mon roi, l'erreur vient de moi. Pourquoi? Je connais quelqu'un. Je l'ai oublié. Mais maintenant je me rappelle. Je prie que Dieu ouvre le livre de souvenirs. Je prie que Dieu ouvre le livre de souvenirs. Et par ce que tu as eu à faire, qu'il puisse te faire du bien. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, il pleuvait mais tu es arrivé à l'église. Que Dieu se souvienne de ça. Les gens ont insulté le visionnaire mais tu es quand même venu le soutenir.
Que Dieu se souvienne de ça. Combien de personnes ont insulté ton église, mais tu es toujours là. Que Dieu se souvienne de ça. Les sommets que tu coupes pour le chercher. Que Dieu se souvienne de ça. Les jeunes que tu es en train de passer pour trouver Dieu. Que Dieu se souvienne de ça. J'aimerais dire à quelqu'un, Bangomo Matakawana, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Bati mon père à l'église. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Mais toi tu as la foi que Dieu veut pourvoir. Tu as décidé de te séparer de ta famille pour l'éternel. Bisoke bangombo matakosala ngo pamba te kolelo lela kada butu lela pamba te nzamba kanisela yo. Il y a un jour où Dieu le fera. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui, mais il y a bien un jour où Dieu se souviendra de tous les actes que tu as posés. Vous allez gagner 500 francs, mais jour où on a balobito pambola mosali nae. Ozwa 500 francs na opesa yango. Osonga pe makolo. Jouana pe mbule sala rate. Osonga na sema na mbula wana. Opoli bilamba mobimba. Tango sokota na passé na matina sotala. Malobi okinsu opesa mona okuna. Pasteur naza na mutu koyosa na makolo. Olobi ko sale lokote. Et ko sale lokote. Que Dieu se souvienne de toi. Toutes ces fois où tu t'es sacrifié pour cette église. Que Dieu se souvienne de toi. Toutes ces fois où tu as prié pour ta famille. Même s'ils t'ont jamais dit merci. Que Dieu montre que c'est grâce à toi qu'ils sont toujours en vie. Que Dieu se souvienne de toi. Je parle du Dieu qui se souvient. Il se souvient. Parce que Yesu a mutute. A mutute. Sanzambe. Dieu est puissant. Puissant guerrier. Oh, j'aime Dieu. Est-ce que tu peux juste dire à Dieu, souviens-toi de moi? Juste 2 minutes avant que je termine, dis juste, souviens-toi de moi.
Afungola livre à souvenir. Atala tabola moko. Atala tabola sans moko. Atasa kokosi. Akalise la yo. Akalise la yo. Jésus. Jésus. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Yoka. Écoute, je vais terminer avec ça. La Bible nous dit une chose. Et il s'est fait quelque chose. Quelque chose d'impressionnant. Lorsque Joseph sort, on lui revêt de nouveaux vêtements. Mais ce n'est pas un vêtement final, mais un vêtement temporaire. Le vêtement pour le présenter devant le roi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te donnera un vêtement pour te présenter là-bas. Dieu te donnera le vêtement nécessaire pour te présenter. Et la Bible nous dit, il se dit peut-être qu'il y aurait une autre bataille, mais rien. Ce jour-là, lorsqu'il interprète, le roi dit, est-ce que nous trouverons encore un homme qui a l'esprit de Dieu? Il ne dit pas est-ce que nous trouverons un homme fort, mais il dit est-ce qu'il y a un homme qui aura l'esprit de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te met différent, c'est parce que Dieu est avec toi. Toi tu as Dieu, eux ils n'ont pas Dieu. Toi tu as Dieu, eux ils n'ont pas Dieu. Toi tu as Dieu. Alors ce qui se passe, Joseph parle. Le roi est en train de lui parler et lui dit, il n'y aura plus un homme comme toi. Il a dit c'est pour ça tu gouverneras toute l'Égypte. C'est à ce moment-là que les luttes se sont changées en vie. Il dit tu vas gouverner. La seule chose qui va me séparer de toi, c'est le trône. Le trône est juste l'étiquette. Mais je prends ma bague, je te la donne. C'est comme si en fait tu devenais roi, mais tu ne t'assois juste pas sur le trône. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura bien un jour où tu auras les récompenses de tout ce que tu as semé dans la présence de Dieu. Ça veut dire les pleurs que tu as semées ici vont être récompensées quelque part. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je parle du Dieu qui prend les gens de zéro, leur font devenir des héros. C'est pourquoi il y a cette chanson qui me vient, qui me dit Ozwaka moto pamba otobolie na miswa banguna. Tu chantes bien.
Otopama. Otombolie. En chantant cette chanson, tes luttes se changent en victoire. Ah. Je prie qu'en cette saison, que tu portes la couronne de la gloire. Je ne sais pas pour qui je parle. J'ai des frissons dans le dos. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit un ange avec des couronnes et le faire porter à beaucoup de personnes. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps du couronnement a sonné. 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 Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces batailles, après ces combats, tu seras couronné. C'est ici que je termine avec ces déclarations. J'aimerais faire 3 déclarations. La première déclaration que je fais, que les luttes s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Je le dis que les luttes s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Partout où vous me suivez, même vous qui me suivez à la radio, dans la voiture, au travail, dans votre chambre, à la télévision, ici à l'église, j'aimerais dire les luttes s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Les luttes s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas plus combattre. Tu ne vas plus combattre. La deuxième chose, si je dis que les luttes s'arrêtent, c'est que la gloire est maintenant sur le point d'arriver. Alors je prie dans le nom de Jésus que la gloire puisse arriver. Que la gloire puisse arriver. Que la gloire puisse arriver. Que tu rentres dans une saison de gloire. Que tu rentres dans une saison de gloire. Et la troisième des choses, je prie que la grâce monte encore de dimension. Que la grâce monte encore de dimension. Nous parlons d'un Dieu grâce sur grâce. Alors ma prière est que la grâce monte encore de dimension. Dans le nom puissant de Jésus, je bénis cette parole. Au nom de Jésus. Amen.